Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Jour et nuit, nos données voyagent dans le monde entier avant d'être stockées sur des serveurs. Mais par où transitent-elles? Sont-elles bien protégées contre les cyberattaques? Connaissez-vous leur impact environnemental? La sécurisation des données est un enjeu majeur pour les entreprises. Colline Hutz et Nicolas Grangier vous ouvrent les portes des data centers les plus sécurisés de Suisse. Flipper, guitare, tente de camping. Non, on ne se trouve pas dans un festival, mais au siège d'Infomaniac aux Acacias. Ce spécialiste indépendant de l'hébergement Internet veut stimuler ses jeunes ingénieurs. La PME en plein essor est versée dans l'un des enjeux du siècle, la protection des données. Sa clientèle cible, ce sont à la fois les entreprises et les particuliers. On a des services plus orientés pour les professionnels, qui restent par exemple du serveur cloud, des hébergements très haute disponibilité. Donc là, ça cible vraiment des grandes organisations qui ont des besoins exigeants. Et puis après, on a une autre palette qui est du service de stockage en ligne collaboratif comme K-Drive, Swiss Backup qui permet à tout le monde de sauvegarder des appareils dans le cloud. Et la sécurité, la confidentialité, aussi stocker ces données auprès d'une entreprise qui partage le cadre juridique dans lequel est installée l'entreprise. C'est vraiment une thématique qui vient de plus en plus devant, notamment avec la crise sanitaire qu'on traverse, et les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces questions. Autre leader dans le stockage et le traitement des données, Safehost, qui possède 3 data centers. En plus de ses récents sites d'Avanches et de Gland, celui de Plan-les-Ouates existe depuis 20 ans. Un data center, c'est un immeuble où les clients peuvent mettre les serveurs pour qu'ils puissent être sécurisés au point de vue électrique, connectivité et climatique. Les entreprises intéressées à faire garder leurs données doivent avoir la garantie d'un hébergement parfait, des sociétés de toute taille et de tout secteur. On a des banques, des sociétés financières, des assurances, ainsi que des petites PME qui ne veulent pas investir dans la sécurisation électrique parce que pour ne pas tomber dans des pannes possibles et tout ça, ils aimeraient avoir et partager le coût de l'environnement avec d'autres clients. Pour parer à tout problème, des génératrices de secours et des systèmes dupliqués sont indispensables. Toutefois, les cyberattaques ou hacking ne sont pas de la responsabilité de ces centres. Les clients doivent se prémunir auprès d'autres acteurs. Retour chez Infomaniac qui conçoit ses produits et fait évoluer ses services à l'interne, tels que le Swiss Transfer. L'entreprise a aussi apporté son aide dans la gestion du traçage lié à la pandémie en développant une application gratuite intitulée Safe Tracing. Une application qui est dédiée aux restaurateurs, aux bars, qui permet en fait d'assurer le traçage des visiteurs en respectant la confidentialité des données. C'est Infomaniac qui prend à sa charge les SMS. Le but, c'est que si malheureusement quelqu'un devait être positif au même moment qu'on a visité un établissement, c'est qu'on puisse être informé puis être mis en quarantaine. Au-delà de la sécurité, le défi écologique est aussi important. Conscientes d'être énergivores, les sociétés adoptent des stratégies en faveur du développement durable pour minimiser leur impact. Ce qui pollue le plus, ce qui génère le plus de CO2, c'est l'achat de nouveaux serveurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout écologique de remplacer de manière anticipée les serveurs sous prétexte que les serveurs dernière génération consomment moins d'énergie. C'est pour ça que nous, on a pris un engagement qui est assez surprenant pour les gens, c'est de prolonger la durée de vie des serveurs jusqu'à 15 ans pour justement diminuer cet impact. Et après, on pourrait croire en fait que ça diminue la fiabilité des prestations, mais grâce en fait à la technologie de virtualisation, on peut non seulement cumuler la puissance de plusieurs serveurs, et puis comme tout est redondé, donc tout est stocké à double, tout est systématiquement mis à double, on peut garantir la fiabilité et l'intégrité des données. Infomaniac compense aussi doublement son empreinte carbone au travers de projets de reforestation. Safehost, lui, propose une capacité de stockage impressionnante de 56 millions de watts. De fait, les données numériques consomment beaucoup d'énergie et chauffent les installations, au point d'installer des refroidisseurs géants. Mais l'écosystème helvétique l'aide à développer un cercle local vertueux. La Suisse a été un pays stabilisant au point de vue politique, au point de vue électrique. On utilise toujours, nous, une puissance électrique hydraulique. Aujourd'hui, on a fait un accord avec les SIG
Et on a mis en place des équipements nécessaires. Et c'est un projet qui s'appelle le 4 Ziplo, où la chaleur qu'on dégage est récupérée pour justement chauffer des résidences ailleurs. En toile de fond, la stratégie énergétique 2050 de la Confédération est là pour rappeler que nos données devront apprendre à être moins voraces. Pascal Eschenberger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Winbiz, une société basée à Genève. Vous proposez une solution de gestion administrative et financière pour les PME. Vous avez lancé en 2014 Winbiz Cloud pour pouvoir tout gérer à distance. Alors Winbiz Cloud, comment ça fonctionne et il est où ce nuage ? Alors le nuage, il est en Suisse. On bénéficie du label SwissMade, donc on fait tout en Suisse et les données ne quittent pas le territoire. Et puis Winbiz, ça permet d'administrer et de gérer une PME. Que vous soyez à votre chalet ou dans vos bureaux. Voilà, le cloud, c'est ça. C'est comme Netflix, ça marche de partout. Vous traitez les données de plus de 40 000 PME, des données financières, salariales ou encore celles des clients et fournisseurs. Comment vous protégez ces données dites sensibles ? Alors, nous, ce qu'on applique, on applique une politique de protection des données qui est très similaire à celle des banques. Par exemple, et je sais que ça enquiquine parfois nos clients, mais s'ils perdent leur mot de passe, qui est en fait ce qui protège beaucoup leurs données, on ne leur fournit pas un nouveau mot de passe autrement qu'en écrivant un courrier. C'est un peu comme quand vous perdez votre carte Visa. Là, tout le monde le comprend parce que personne n'a envie qu'on lui prenne son argent, mais nous, on applique la même politique. Donc, on est vraiment très précautionneux avec ça. Est-ce que vous encryptez les données ? Oui, bien sûr. Alors, encrypter, c'est un petit peu comme de mettre une serrure sur une porte. Des données qui ne sont pas encryptées, vous pouvez ouvrir la porte comme vous avez envie. Des données qui sont encryptées, il faut avoir la bonne clé. Nos données voyagent dans un océan d'informations digitales mondiales. Comment protéger son intégrité numérique ? Alors, c'est un vrai défi. Je dirais qu'il y a une règle assez simple qu'on peut appliquer qui est de faire confiance à des services qui ne sont pas gratuits. Parce que si le service est gratuit, le produit, c'est vous. Donc, vous, ce sont vos données. Si le service est payant, les gens, en fait, en général, ce qu'ils vous proposent, c'est justement de protéger vos données. Nous, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est un service qui est payant. Et puis, la contre, le deal, c'est qu'on ne regarde pas nous-mêmes ces données, on ne les revend pas, on les protège. On peut d'ailleurs pas les voir. Hein, c'est simplement pas possible. Et ça, c'est beaucoup plus efficace pour se protéger. Typiquement, il y a des grandes entreprises qui ont des réseaux sociaux. C'est gratuit parce que justement, vos données, elles sont vendues en permanence. Et le fait que vos données soient vendues, ça fait qu'elles se baladent partout dans le monde et vous n'avez pas tellement de possibilités de savoir où elles sont, quoi que dise la loi. Qui est responsable finalement des données ? Alors, je pense qu'il faut que ce soit, et les entreprises et les individus, il faut qu'ils soient conscients que ces données, elles ont vraiment de la valeur et puis qu'il faut qu'ils en fassent un bon usage. Il ne faut pas prendre ça trop à la légère, mais il faut aussi garder une certaine efficacité puis les mettre au travail. Vous présidez également la plateforme romande Alpacity, qui traite des questions de digitalisation dans les entreprises. Comment les entreprises peuvent exploiter au mieux leurs données ? Alors, je pense que d'essayer de digitaliser sa société, c'est vraiment un enjeu majeur. Il faut absolument y aller. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique parce que ça dépend des secteurs, de la taille de l'entreprise, de la maturité digitale. Mais ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de se mettre en mouvement, de se mettre en route, de prendre acte du fait que digitaliser sa société, c'est vraiment un enjeu absolument important. Et puis, de prendre des petits paris non mortels. Non mortels parce que si vous faites un pari, vous investissez dans une installation digitale qui va vous coûter une année de chiffre d'affaires, si par malheur vous vous êtes trompé, c'en est fini de vous. Donc, des tas de petits paris, pas trop onéreux, et puis non mortels au sens où si ce n'est pas la bonne chose à faire, vous aurez la possibilité de changer. Eh bien justement, quel est le prochain pari de Winbiz ? Alors, notre prochain grand pari, on va lancer une nouvelle plateforme digitale qui permettra de mieux exploiter ces données. Alors, par exemple, on a toute une série d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent de prédire le chiffre d'affaires. Typiquement, un entrepreneur, si vous êtes boulanger et puis vous voulez savoir si vous pouvez engager un employé de plus, vous avez besoin de savoir de quoi va être fait le futur. Et ce n'est pas si facile à prédire, mais les ordinateurs font ça assez bien. Un autre exemple, c'est que nos clients, ils pourront, par exemple, emprunter jusqu'à 1 million de francs suisses en 48 heures. Parce qu'en fait, les instituts financiers peuvent suivre cette créance en temps réel. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir 17 rendez-vous dans une banque et de devoir imprimer un bilan intermédiaire, enfin, je veux dire, rien qu'à l'idée de rassembler ces papiers, on renonce à emprunter des sous.
Et en fait, les ordinateurs, ils peuvent mettre à disposition toutes ces informations pratiquement instantanément. Donc ça, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus souple. J'imagine que tout sera ultra sécurisé. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pour une raison très simple, c'est que c'est pour ça que nos clients nous payent. Alors, ultra sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais rien arriver. Mais mon pari, c'est que les entreprises qui ont un modèle d'affaires qui dépend du fait qu'elles sécurisent les données, elles auront plus de succès. Jusqu'à maintenant, on a connu toute une série de sociétés, même dans le domaine où on exerce avec Winbiz, mais qui, en fait, vous proposez des produits gratuits. Je pense qu'il va y avoir un retour du bâton, parce que les gens vont se rendre compte qu'en fait, ces données, elles sont parties aux quatre coins du monde et que ça représente un enjeu, à mon avis, qui est clé, même pour les petites PME. Est-ce que c'est un avantage d'être en Suisse? Alors, disons, nous, on vend qu'aux PME suisses. Hein. C'est pour ça qu'on a le Suisse Made, nos ingénieurs sont en Suisse, le support est en Suisse, tout est fait en Suisse. Je dirais qu'il n'y a pas d'avantage particulier à vendre uniquement en Suisse. Le fait d'être en Suisse, ça permet d'avoir accès à un cadre légal qui est à la fois respectueux des entreprises et des consommateurs, mais qui n'est pas non plus trop engoncé ou trop fermé. Ça permet l'innovation. Donc, je pense que c'est un bon endroit pour innover. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.